Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission enregistrée au Théâtre Cornillon à Gerzat. Ce week-end, on a le plaisir de recevoir un artiste au sourire contagieux, à la voix soul incomparable et puis à l'énergie profondément positive. Il a été révélé au grand public avec son tube Soulman, on s'en souvient, et il s'est imposé depuis comme l'un des chanteurs les plus authentiques et créatifs de la scène musicale française. Bonjour Ben l'Oncle Soul et merci d'être à mes côtés. Bonjour Stéphane, bravo pour cette intro. Merci, ça fait plaisir. Alors, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire comment la musique est arrivée dans ta vie? Waouh, je remonte jusqu'où exactement? Pas à l'enfance. Ouais, mon premier souvenir musical, moi, c'est La Panthère Rose. Il me semble que c'était un morceau de Nina Simone qui accompagnait le dessin animé. Et en fait, ça mêlait un peu les deux passions de ma vie, c'est-à-dire à la fois la musique, le rhythm and blues et le dessin, la peinture, avec un personnage emblématique, quoi, la Panthère Rose. Donc voilà, c'est un peu le premier souvenir. Et puis après, ma mère écoutait énormément de disques, donc chez moi, il y avait beaucoup de disques, surtout de soul. Voilà, j'ai écouté toute ma vie un peu de la musique, en fait. Et à quel moment tu t'es dit, je veux en faire mon métier, en fait? Quand j'ai commencé à être payé. Ouais, c'est vrai que c'est venu me chercher un peu par la main, puisqu'en fait, à la base, je suis rentré dans une église. Il y avait un groupe de gospel qui jouait à Tours, qui s'appelle Fitiavana. Et quand j'ai écouté ce chœur, je suis resté jusqu'à la fin de leur répétition. Et après, je leur ai parlé. Et en fait, il y avait possibilité de rentrer dans le groupe. J'ai passé une audition. Et en fait, c'était un groupe professionnel, donc moi, je serais rentré même si c'était un groupe d'amateurs, juste pour chanter pour le plaisir. Et là, en l'occurrence, ils faisaient des animations gospel, donc pour des mariages, des baptêmes, des enterrements, des événements privés. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir mon intermittence du spectacle grâce à ce groupe-là. Donc bon, quand tu commences à être payé avec un job un peu passion en plus, j'ai continué, quoi. Ça a été compliqué avant le succès phénoménal du premier album à se faire une place dans la musique? Non, enfin, je le dis sans prétention, c'est que moi, je pense à un gros coup de bol, mais c'est un peu à ma première tentative que j'ai signé en maison de disques, etc. Donc, ça a été très rapide, en fait. Oui, parce que le premier album, donc... Ce qui est le plus dur, c'est de maintenir là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça, mais a quand même eu un succès fulgurant avec des tubes comme Soulman ou Seven Nation Army. Comment toi, tu as vécu cette période d'exposition médiatique assez intense? À la fois bien et à la fois c'est pas mon truc, tu vois. Donc je suis super content que ce soit arrivé dans ma carrière. Je pense que ce moment de ma vie a eu un espèce de rayonnement national, hein, déjà. Donc c'est vrai que ça a vraiment, on va dire, aidé à identifier la marque Ben l'Oncle Soul, et du coup derrière ça nous a permis de faire une belle carrière dans la musique. Ton univers musical a beaucoup évolué depuis. Il y a quand même pas mal d'influences, jazz, reggae, gospel aussi. Qu'est-ce qui te guide dans tous ces changements? L'inspiration, en fait, je la laisse venir, je la laisse aller comme... en fait, j'ai une grosse passion soul, et puis t'as quand même de temps en temps envie de faire un peu des projets qui vont chercher d'autres sonorités. Le côté expérimental, en fait, reste super enrichissant, moi, en tant que musicien et chanteur. Et donc, voilà, je me ferme pas du tout la porte à des collaborations avec des artistes qui font autre chose que de la soul musique, quoi. Et ça a été le cas pour le dernier disque, en fait. Oui, on va en parler. Alors, quelle place la scène occupe dans ton parcours? On te sent particulièrement à l'aise dans le rapport direct avec le public? Oui, en fait, c'est un peu le moment de gloire. C'est le moment, en fait, où partager un peu tous nos efforts qu'on fournit au quotidien, à la fois pour faire vivre un label, sortir des disques, et puis l'effort qu'on a mis aussi dans le processus d'enregistrement, quoi. Donc finalement, au moment où tu sors un disque, c'est un peu, on le dit souvent, c'est un peu comme un accouchement. T'es content que ce soit fait parce que, entre guillemets, maintenant il reste plus que trouver les concerts, faire des dates et représenter, jouer, rendre vivant en fait cet album.
Donc cet album justement est sorti il y a quelques mois, donc Sad Generation. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet et est-ce que tu voulais y exprimer? En fait, c'est né d'une collaboration entre deux beatmakers, producteurs, un Hollandais qui s'appelle Amara et un batteur, producteur français qui s'appelle Bastien Cabezon. Et en fait, c'est deux mecs qui s'adoraient sur le net. Ah oui. On échangeait beaucoup, nous tous. En fait, communauté un peu Instagram, etc. D'accord. Un peu admirateurs les uns des autres, du travail des autres. Et en fait, on a fini par monter le projet et se faire un disque en 3 étapes d'enregistrement, un à Paris, un à Bordeaux, d'où Bastien est originaire, et un en Hollande, dans le studio d'Amara. On peut dire que c'est quand même un disque assez mélancolique, mais empreint de modernité. Si je le présente comme ça te convient? Ouais, j'adore la mélancolie, donc tu peux pas mieux tomber. J'ai senti, voilà, c'est mon ressenti et je pense qu'il est partagé. Ouais, parce que en fait, pour moi, la nostalgie, c'est super important déjà. Je trouve qu'elle est là aussi dans ma musique, c'est-à-dire ce clin d'œil aussi à la musique des années 60-70 qui m'a bercé, etc. Après, mon adolescence se situe quand même plus au niveau du hip-hop américain et en fait, ça aussi, ça existe dans leur traitement des batteries, par exemple, de la basse. Et aussi dans la méthodologie d'enregistrement, le fait d'éditer beaucoup, de travailler au clic, il y a eu pas mal de choses assez intéressantes là-dessus. Et après c'est ma voix, donc entre guillemets, moi je tire ce fil là, qui est d'arriver à poser ma voix encore et puis de raconter des belles histoires autant que possible. Tu es heureux de l'accueil qu'on a réservé à cet album avec quelques mois de recul? Ouais, j'ai énormément de commentaires positifs sur cet album, et pas seulement sur des titres en particulier, mais plus sur la globalité de l'album, et ça c'est assez agréable, surtout par les temps qui courent. Oui, où on consomme au morceau, là c'est vrai que c'est bien d'avoir tout un album avec un fil conducteur. Ouais, et puis il y a à la fois les ambiances plus feutrées, plus acoustiques, et puis aussi des morceaux qui sont quand même beaucoup plus produits avec une grosse énergie. Donc voilà, on a réussi à faire un joli petit voyage à l'intérieur de ça avec des sonorités que je voulais mettre depuis longtemps, c'est-à-dire celle de Sly and the Family Stone, celle de D'Angelo qui vient de nous quitter d'ailleurs. Oui, RIP. Ouais. Et quels sont tes projets là pour les prochaines semaines? Il y a pas mal de scènes, il y a une date importante à Paris. Il y a l'Élysée-Montmartre, qui est, il faut pas le dire, ma salle préférée. Et c'est le 19 novembre à Paris. Et puis on est en tournée un peu partout en France. Donc faut aller sur les Instagram, sur le site officiel benloncleson.fr. Et puis voilà, il y a toutes les infos. Tu travailles sur d'autres morceaux, on imagine? Pas tellement. Pas en ce moment. Non, enfin j'ai toujours des idées que je note à droite à gauche, mais je suis pas vraiment encore dans le travail d'un prochain projet. Ouais. Tu te focalises sur l'album en cours et puis la rencontre avec le public. Les arrangements live aussi, donc tout ça est encore en train de se construire. Voilà. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, du jeune artiste révélé au grand public à celui que tu es devenu, qu'est-ce que tu ressens? Quel est le sentiment qui t'inspire? Honnêtement, je suis très reconnaissant parce que je me rends compte que c'est une chance de pouvoir pratiquer sa passion au quotidien avec une équipe qui est formidable et incroyable. J'ai des super musiciens, des super gens qui m'entourent et qui m'accompagnent même au niveau label. Donc je suis ultra heureux. C'est super, on se termine sur une note positive. Merci beaucoup Ben l'Oncle Soul pour cet échange très sympa. Avec quel morceau tu veux qu'on se quitte, un morceau de toi? On peut se quitter sur I Got Home. Parfait, on le diffuse tout de suite et on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, merci.